sommes-nous revenus aux années 30 ? En tout cas, j'entends souvent la comparaison avec notre époque. Donc c'est peut-être le bon moment pour se plonger dans la pensée d'Hannah Arendt, la philosophe qui a analysé, documenté, décortiqué les régimes totalitaires qui se sont mis en place au début du XXe siècle. Parce que non seulement elle nous permet de comprendre comment on en est arrivé là, mais en plus, elle nous donne des clés pour éviter que ça ne se reproduise. Alors déjà, il faut savoir que Hannah Arendt est juive allemande et qu'elle a dû fuir une première fois l'Allemagne en 1933 et une deuxième fois la France en 1940. Toute sa vie, elle a cherché à comprendre. Et ce qu'affirme Arendt dans son ouvrage le plus célèbre, c'est que le totalitarisme n'est pas une forme exacerbée de dictature. S'il y a des éléments communs aux deux régimes, comme la puissance absolue d'un chef, l'endoctrinement, le climat de défiance paranoïaque ou encore la suppression des libertés fondamentales, il y a en revanche deux leviers qui sont spécifiques au totalitarisme. 1. Le complot, comme l'invocation par les nazis d'une conspiration juive mondiale. 2. La terreur. Leur second levier consiste en une terreur sans fin. Pour Arendt, elle est l'essence même de ces régimes. Car elle ne se contente pas de détruire les adversaires politiques. Elle englobe ensuite dans la catégorie de suspects ou d'ennemis objectifs la population tout entière, chacun devenant en quelque sorte l'espion ou l'agent provocateur de n'importe qui. Et c'est là que le totalitarisme est très spécifique. Il ne se contente pas de contrôler les institutions, il cherche à s'emparer de la société, y compris des pensées et des croyances des individus. Et c'est justement dans ce contrôle des individus que surgit un concept élaboré par Arendt, qui a été très critiqué car il minimiserait la responsabilité individuelle, c'est celui de banalité du mal. En 1961, Arendt assiste au procès d'Adolf Eichmann, un haut fonctionnaire nazi impliqué dans la déportation massive des Juifs. Pour elle, cet homme n'est ni un psychopathe sadique ni un monstre fanatique, mais plutôt le parfait exemple de ce que produit le totalitarisme, et notamment la bureaucratie, c'est la déresponsabilisation des individus. Un individu normal, banal, qui ne fait qu'obéir aux ordres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de personnalité exceptionnelle pour commettre le mal. En revanche, on a besoin de certaines situations, et ce qu'elle dit d'Eichmann, ce qu'elle lui reproche, ce pourquoi il doit être mis à mort, mis à part le fait qu'il a participé, il a été l'un des grands acteurs de l'extermination des Juifs, c'est finalement qu'il a refusé de penser. Arendt a toute une réflexion sur le travail, justement, parce qu'après tout, Eichmann s'est défendu en disant qu'il ne faisait que son travail. Ce contre quoi elle nous met en garde dans le phénomène travail, c'est la manière dont il produit une déshumanisation. Pour comprendre ça, il faut déjà expliquer que pour Arendt, il existe une distinction entre le travail, l'activité utilitaire répétitive que nous faisons pour gagner de quoi vivre, l'œuvre, ce qui perdure, ce qui nous survit, que ce soit un bâtiment, une pensée philosophique, une table ou de l'art. Et enfin, l'action, ce qui permet à l'humain de s'élever, c'est l'action qui est au cœur de la politique et de la liberté. Arendt critique notre époque moderne, dans laquelle l'œuvre et l'action sont négligées, ce qui conduit à l'aliénation du travail. L'humain, réduit à sa fonction de travailleur, devient un animal laborant, ce qui rend possible la déshumanisation dont elle parle. Et c'est pour ça qu'elle lie le travail au totalitarisme. Il est dans la nature même du gouvernement totalitaire de transformer les hommes en fonctionnaires, en simple rouage de la machine administrative et ainsi de les déshumaniser. Alors, comment lutter contre cette aliénation ? Pour Arendt, cela passe par l'action, l'activité la plus élevée de l'être humain. L'action permet aux individus de se dévoiler aux autres et de les découvrir, d'interagir avec eux et donc de faire un monde commun. Bref, c'est l'essence même de la politique. Arendt ne s'arrête pas là, car pour elle, c'est aussi l'action qui rend libre. Être libre et agir ne font qu'un. Elle critique d'ailleurs ceux qui réduisent la liberté à une affaire individuelle qui se définirait simplement par l'absence de contraintes. Au contraire, Arendt insiste sur le caractère collectif de la liberté et nous met en garde. Le but du totalitarisme n'est pas seulement de supprimer les opposants politiques, mais aussi d'isoler les individus les uns des autres et d'effacer toute forme d'organisation sociale ou de solidarité. Bref, pour lutter contre les régimes totalitaires, le mieux, ça reste donc de penser, de débattre et de s'engager collectivement. Et pourquoi pas commencer par écouter à plusieurs ces émissions sur la pensée d'Hannah Arendt.